Au début de ce printemps, je suis allé camper dans les bois à environ 4 heures au nord de chez moi. Il y avait un petit lac que je visitais souvent. Il n'était jamais bondé ou même très connu, ce qui en faisait une escapade paisible chaque fois que j'y allais. Le premier jour, après avoir tout installé, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne d'autre aux alentours. Le lac n'était pas très grand et est entouré d'une plage herbeuse avec des bois autour. Donc je pouvais voir presque toute la zone. Peu de temps après mon arrivée, un homme est sorti des bois de l'autre côté et a monté une tente. Il ressemblait à un campeur ordinaire et restait à l'écart au début. Cependant, avant le coucher du soleil, je l'ai vu faire le tour du lac en direction de mon campement. Il avait un sourire amical et s'est présenté sous le nom de Guillaume. Il a mentionné qu'il n'était pas sûr que je l'ai vu installer son camp, mais il m'avait remarqué de l'autre côté du lac et voulait dire bonjour, étant donné que nous étions tous les deux au milieu de nulle part. Nous avons discuté un moment et il s'est avéré qu'il était assez sympa. Guillaume avait 26 ans, à peu près le même âge que moi, et nous aimions tous les deux cet endroit pour camper en raison de son isolement. Après avoir discuté pendant 30 minutes, il est retourné de son côté du lac alors que le soleil se couchait. Il ne s'est pas passé grand-chose cette nuit-là, mais le lendemain matin, nous avons fini par discuter et passer la journée ensemble. Il a partagé un pack de 6 bières avec moi et nous nous sommes assis sur la plage à avoir des conversations décontractées. À la fin de la journée, quand nous sommes retournés à nos tentes, j'étais assis près de mon petit feu de camp, vraiment heureux d'avoir rencontré Guillaume. Il semblait être le compagnon de camping parfait pour de futures excursions. Plus tard dans la soirée, j'ai commencé à me préparer pour éteindre le feu et aller me coucher. Puis, j'ai vu Guillaume marcher autour du lac. Son feu de camp était éteint depuis un moment, donc je pensais qu'il dormait déjà dans sa tente, mais apparemment non. Il s'est approché de mon feu de camp et tout de suite, quelque chose semblait différent chez lui. « Hey, tout va bien, mec ?» ai-je demandé. Il a souri et semblait redevenu lui-même, disant qu'il était venu me demander si je voulais voir un endroit sympa qu'il avait trouvé avec une super vue. J'ai mentionné qu'il était un peu tard pour sortir, mais il m'a assuré que la vue était meilleure la nuit. Son enthousiasme m'a fait sentir que je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Et quel était l'intérêt de camper si je manquais les belles vues? Je me suis levé et je l'ai suivi de l'autre côté du lac, le suivant à travers les bois. Il n'y avait pas de sentier ni rien, donc j'ai rapidement réalisé que Guillaume devait être venu à cet endroit plusieurs fois pour connaître le chemin exact dans l'obscurité. Nous avons marché environ 15 minutes avant que Guillaume commence à ralentir. Il a pointé devant lui et souri, indiquant la vue. Mais quand je suis passé devant lui et ai regardé, il y avait une petite structure. C'était un vieux camping-car ou une caravane qui semblait abandonnée et usée par les éléments depuis des années. La mousse la recouvrait et des trous de rouille parsemaient le revêtement. Je me suis retourné vers Guillaume, me demandant ce que c'était, mais son visage était maintenant froid et vide. « Guillaume, qu'est-ce que c'est ?» Il n'a pas répondu. Sentant une montée de peur, j'ai commencé à regarder frénétiquement autour de moi. Et c'est alors que j'ai entendu la porte métallique rouillée s'ouvrir derrière moi. Je n'ai aperçu qu'un instant quelqu'un d'autre sortir en courant avant de me mettre à fuir. Je pouvais entendre Guillaume et l'autre personne me suivre de près, mais j'ai mis toute ma force pour continuer jusqu'à les perdre. À ce moment-là, j'avais couru si loin dans les bois que je ne savais plus où j'étais. J'ai continué à marcher, gardant les yeux sur les arbres jusqu'à ce que le soleil se lève. Lorsque j'ai enfin retrouvé le lac, j'ai vu depuis la lisière des arbres que tout mon équipement de camping avait disparu. On aurait dit que je n'avais jamais été là. Je suis resté caché et j'ai retrouvé le sentier, revenant finalement à ma voiture. J'ai signalé l'incident à la police locale, mais ils n'ont jamais mentionné avoir trouvé quoi que ce soit. Je ne pense même pas qu'ils aient vraiment cherché, pour être honnête. La pensée de ce qui m'était réservé cette nuit-là est horrifiante. Mais au moins, je suis parti avant d'en être témoin de première main. Avant de commencer la deuxième histoire, j'aimerais savoir à quelle heure vous regardez cette vidéo.
Veuillez commenter ci-dessous l'heure à laquelle vous la regardez. Et si vous aimez la vidéo jusqu'à présent, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner pour profiter des vidéos futures. D'accord, passons maintenant à l'histoire suivante. Je faisais de la randonnée sur un chemin que j'avais découvert dans le parc national des Cascades. Le sentier était un aller-retour qui prend généralement 3 jours dans un sens et 3 jours pour revenir. Je ne savais pas grand-chose à son sujet ni à sa popularité. Mais avec ces longues randonnées, c'est généralement sans importance car on rencontre rarement beaucoup de gens. Cependant, le 3e jour, je suis passé par un des campings et j'ai vu un homme assis près de sa tente. J'ai pris une pause et j'ai discuté un peu avec lui. Il m'a dit qu'il restait là pour la nuit et qu'il prévoyait d'atteindre le sommet du sentier le lendemain. Je lui ai dit que c'était ma destination du jour et que je le verrais probablement quand il arriverait. Peu de temps après, je suis parti et j'ai atteint mon camping pour les 2 prochaines nuits. La vue était comme je n'en avais jamais vu, ce qui a rendu cette journée de repos exceptionnelle au sommet du sentier. Personne n'est passé toute la journée et à la tombée de la nuit, j'étais toujours le seul à camper là. J'ai repensé à cet homme que j'avais rencontré au camping un jour derrière moi, qui avait dit qu'il arriverait aujourd'hui au sommet du sentier. Mais il n'est jamais apparu. J'ai pensé qu'il avait peut-être décidé de faire demi-tour ou de camper une autre journée là où il était. Le matin, j'ai rangé mes affaires et j'ai commencé à redescendre le sentier, bien que je sois parti tard. J'espérais au moins atteindre le même camping où l'homme se trouvait. Pour une raison inconnue, j'étais vraiment courbaturé, ce qui n'a pas aidé. Et bientôt, il n'y avait presque plus de lumière du jour. J'ai mis ma lampe frontale et j'ai continué sur le sentier, marchant 1 heure de plus après le coucher du soleil jusqu'à ce que j'arrive au camp. La tente de l'homme était toujours là, montée comme s'il n'était jamais parti. Connaissant ses plans de continuer la randonnée et sachant que rester à un camp pendant des jours en randonnée est inhabituel, j'ai appelé pour vérifier s'il allait bien. Il n'y avait aucune réponse. Je me suis approché et j'ai dit que je voulais juste vérifier si tout allait bien, mais le rabat de la tente était partiellement ouvert et personne n'était à l'intérieur. Une boule s'est formée dans ma gorge, comme si mon corps savait que quelque chose n'allait pas. J'ai regardé tout autour, ne voyant aucun signe de lui nulle part, jusqu'à ce que je remarque une lueur au loin. Une faible lumière restait immobile loin dans les bois. J'ai commencé à marcher vers elle, avançant d'environ 40 mètres depuis les tentes avant de trouver la source. C'était une lampe frontale posée au sol comme si elle avait été laissée par accident. La lumière était si faible qu'elle devait être presque à court de batterie. Puis, j'ai réalisé que quelqu'un m'observait. Il se tenait non loin, à seulement 10 mètres, essayant clairement de ne pas être vu. Instinctivement, je savais que ce n'était pas l'homme d'avant, mais je me sentais obligé de dire quelque chose. « Bonjour, avez-vous besoin d'aide ?» Ils sont restés immobiles et silencieux. « Je suis désolé, je vais partir », ai-je dit d'une voix tremblante, puis je suis retourné à la tente en hâte. Heureusement, je n'avais encore rien déballé. Alors j'ai mis mon sac à dos et j'ai commencé à sortir du camp. En le faisant, la lampe frontale dans les bois s'est éteinte. Je me suis éloigné et j'ai marché aussi loin que possible, parcourant encore 3 kilomètres jusqu'au prochain camp. J'ai signalé l'incident dès que j'ai pu. Et malheureusement, c'était bien ce que je craignais. L'homme que j'avais rencontré avait disparu. Il n'y avait presque aucune trace pour qu'il puisse le suivre. Et dans l'arrière-pays, il est presque impossible de chercher quelqu'un. La personne que j'ai vue là-bas est probablement le plus grand inconnu qui pourrait fournir des réponses sur ce qui s'est passé. Là, bien que la plupart d'entre nous soient conscients du scénario le plus probable qui a eu lieu. Près de la ville où j'ai grandi, il y a une forêt avec de nombreux sentiers et emplacements de camping. Il y a quelques années, je suis retourné rendre visite à ma famille pendant une semaine et j'ai décidé de faire du camping pendant mon séjour. Mon équipement était assez basique, mais je ne cherchais pas à faire quelque chose de fou. Je voulais juste trouver un bon endroit et camper pour une nuit ou deux.
J'ai commencé sur un sentier quelque peu aléatoire et je l'ai suivi pendant un moment. Je savais que la plupart des sentiers menaient à un étang à quelques kilomètres dans la forêt, donc je m'attendais à y arriver. Mais après avoir parcouru 5 ou 6 kilomètres, j'ai réalisé que le sentier menait ailleurs. J'étais en fait excité de voir où il allait. Mais après des heures de marche, il semblait que c'était un sentier sans fin menant nulle part. Finalement, mes jambes commençaient à fatiguer. Alors j'ai trouvé un petit endroit sur le côté du sentier pour camper pour la nuit. Il était presque au crépuscule et je devais me dépêcher de tout installer et d'allumer un feu de camp. Je n'avais que quelques minutes avant que toute la forêt ne soit plongée dans le noir. Le feu de camp éclairait une distance décente autour de moi, mais pas assez pour m'éloigner de plus de 15 à 20 pieds du camp. Je suis resté assis et j'ai fait bouillir de l'eau pour préparer du thé afin de me calmer pour la nuit. Il était difficile de dire l'heure, mais 1 heure a probablement passé et il faisait déjà bien nuit quand j'ai entendu quelqu'un venir sur le sentier. Au début, je ne pensais pas que c'était une personne, peut-être un ours ou quelque chose, mais en écoutant mieux, il était évident que c'était quelqu'un. J'ai écouté leurs pas se rapprocher et leur silhouette est devenue légèrement visible dans la lumière. J'étais juste à peine trop loin du sentier pour distinguer quoi que ce soit d'eux. Tout ce que je pouvais voir, c'était qu'il s'agissait d'une grande personne avec un sac à dos. Ils ne se sont pas arrêtés, ils ont simplement continué à marcher le long du sentier et ont passé mon campement. Lorsque le son de leurs pas s'est estompé, j'ai trouvé cela assez étrange qu'ils ne portent pas de lampe de poche et qu'ils marchent aussi tard dans la nuit. D'après ce que j'avais pu voir, ayant aperçu un grand sac à dos, j'ai supposé qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, et c'est à peu près tous ce à quoi j'ai pensé. Je suis resté près de mon feu de camp pendant 1 autre heure, puis j'ai attendu qu'il s'éteigne avant de me glisser dans ma tente pour essayer de dormir. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, ayant besoin d'uriner. J'ai essayé de me retenir et de me rendormir, mais je n'arrivais tout simplement pas à me remettre à l'aise après m'être déjà réveillé. J'ai dézippé la tente et je suis sorti, marchant à une vingtaine de pieds de mon campement. J'ai fait mes besoins, puis je me suis retourné pour revenir, mais loin de l'autre côté de ma tente, j'ai vu quelque chose bouger. La lumière de la lune n'était pas suffisante pour que je puisse voir clairement, mais quelque chose en moi savait que c'était une personne. Je suis lentement retourné à la tente, les yeux grands ouverts, regardant partout autour des arbres entourant mon camp. J'ai ensuite soigneusement attrapé mon sac à dos et pris une lampe de poche. Je l'ai allumée et elle a immédiatement révélé une personne debout près du sentier. Ils étaient grands, ressemblant à la personne que j'avais vue au début de la nuit. Aussi rapidement que je les ai vus, ils ont couru derrière les arbres et hors de la lumière, et c'est redevenu soudainement silencieux. Je suis probablement resté assis là pendant 1 minute entière, avec la lampe de poche, avant de réaliser qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de partir dès que possible. J'ai emballé ce que je pouvais, ne laissant que ma tente bon marché, puis j'ai commencé à marcher vers le sentier. Une fois arrivé là où je les avais vus pour la dernière fois, j'étais encore plus terrifié, car il n'y avait aucune trace d'eux. Je ne savais pas s'ils me surveillaient encore, ou même s'ils me suivaient. J'ai gardé ma lampe de poche allumée, et j'ai continué à marcher sur le sentier, la dirigeant tout autour des arbres, alors que je progressais prudemment vers la sortie. Le soleil a commencé à se lever à mi-chemin, et j'ai pu rentrer sain et sauf. De retour chez moi, j'ai recherché le sentier exact que j'avais pris et, d'après ce que j'ai vu, ce n'était même pas un sentier établi. Peut-être que c'était quelqu'un comme moi, suivant simplement un chemin quelconque, mais cela n'explique pas ce qui s'est passé. Pourquoi traquait-il mon camp au milieu de la nuit? Et depuis combien de temps était-il là? Je pense que cette nuit-là devait probablement être ma dernière. Et le fait de partir quand je l'ai fait était probablement la seule issue où je pouvais m'en sortir. Ma petite amie et moi aimions souvent partir en camping le week-end. Nous vivions dans la région des Appalaches en Virginie,
Donc, naturellement, nous explorions de nouveaux endroits sur ou près des montagnes des Appalaches. Nos semaines de travail étaient assez stressantes, donc passer les week-ends dans la nature, loin de la maison, était vraiment rafraîchissant. À l'époque où cela s'est produit, nous avions déjà fait de nombreux voyages de camping dans les montagnes des Appalaches, mais aucun n'avait jamais fini comme celui-ci. C'était un samedi matin, et nous avions choisi un petit sentier de 5 km menant à un joli camping isolé sur une partie plus plate de la montagne. Nous n'avions jamais été à cet endroit précis auparavant, mais d'après le nombre d'avis que le sentier avait sur Google, nous pensions qu'il était bien connu. Nous avons fait nos sacs et chargé le camion avec notre équipement de camping, puis nous sommes partis. C'était à seulement 45 minutes de route de notre maison. Mais en nous rapprochant, il a commencé à pleuvoir beaucoup. C'était assez normal autour des montagnes ici. Donc, nous étions habitués à être sous la pluie. Et cela ne nous dérangeait pas suffisamment pour faire demi-tour. Nous sommes arrivés au début du sentier, qui était juste sur le côté de la route, et avons vu une autre voiture garée là. Nous nous attendions à plus de monde étant donné la popularité du sentier, mais nous étions contents qu'il ne soit pas bondé. En commençant à sortir notre matériel, ma petite amie a remarqué que la porte passager de la voiture garée était entrouverte. Nous avons regardé autour de nous pour voir si le propriétaire était à proximité, mais ne voyant aucun signe de lui, j'ai décidé d'aller la fermer. Supposant que le propriétaire l'avait laissée ouverte par accident. Le siège passager était déjà trempé par la pluie, mais au moins, il ne le serait pas plus. Je suis retourné à notre voiture pour prendre mes affaires, puis nous avons commencé à descendre le sentier. Nous avons parlé de combien c'était étrange que la porte soit ouverte et comment la plupart des gens auraient remarqué que leur voiture ne se verrouillait pas à cause de la porte ouverte. Il est également important de mentionner que c'était clairement une voiture assez chère et récente, ce qui la rendait encore plus étrange. Quoi qu'il en soit, la pluie commençait à s'intensifier à ce moment-là. Alors, nous avons marché plus vite pour atteindre le camping et monter notre tente. Il nous a fallu environ 2 heures pour arriver à la fin, car c'était principalement en montée. À notre arrivée, nous avons remarqué une tente déjà installée au milieu de la zone plate. Elle était assez petite, clairement une tente pour une personne. Nous avons pensé que quelqu'un était probablement à l'intérieur, se protégeant de la pluie. Alors nous sommes allés à un coin éloigné du site et avons monté notre tente là-bas. Nous avons passé 1 heure à l'intérieur, mangeant la nourriture que nous avions apportée et laissant sécher certaines de nos affaires, avant d'entendre des voix dehors. La pluie frappant la tente était trop bruyante pour entendre ce qu'ils disaient. Alors j'ai ouvert la fermeture éclair et regardé dehors. J'ai sursauté en voyant 2 hommes à genoux, nous regardant à quelques mètres de distance. Mais ils ont souri et se sont présentés. Ils ont dit qu'ils séjournaient dans la tente au milieu et qu'ils étaient là depuis quelques jours. J'ai rapidement présenté ma petite amie et moi-même, expliquant que nous étions là juste pour la nuit. Ils sont retournés à leur tente et j'ai refermé la nôtre, regardant ma petite amie. Toute l'interaction semblait étrange et leur comportement était un peu bizarre. J'ai remarqué que les 2 hommes portaient des jeans serrés et des t-shirts ordinaires, et leur tente était bien trop petite pour 2 hommes adultes. Cela ne semblait vraiment pas qu'ils étaient là pour camper ou randonner, et certainement pas depuis quelques jours comme ils l'avaient dit. Nous avons décidé de laisser la fermeture éclair partiellement ouverte pour garder un œil sur eux au cas où. Une autre heure est passée sans rien d'inhabituel. En fait, nous n'avons rien vu du tout. Ils devaient être entassés dans leur tente tout le temps. À ce moment-là, il faisait très sombre, alors nous avons décidé de nous coucher et de préparer nos sacs de couchage. J'ai refermé la tente et me suis couché à côté de ma petite amie. Je devais m'être endormi rapidement, car je ne me souvenais de rien après m'être couché. Mais quelques heures plus tard, je me suis réveillé avec besoin d'aller aux toilettes. Il pleuvait toujours. Alors, j'ai enfilé un de mes ponchos en plastique bon marché pour ne pas être trempé en retournant me coucher. Je suis sorti à quelques mètres derrière notre tente et suis allé derrière un des arbres,
Ah, mais à travers la pluie, j'ai entendu des voix. Il était difficile de dire d'où elles venaient. J'ai regardé autour de moi dans toutes les directions, devenant un peu paranoïaque, mais je n'ai vu personne. Puis, j'ai remarqué que la fermeture éclair de la petite tente au milieu était ouverte. Il était difficile de voir à travers l'obscurité et la pluie, mais j'étais à peu près sûr que personne n'était à l'intérieur. Sachant que les hommes avaient dit qu'ils passaient la nuit dans la tente, cela m'a encore plus inquiété. Je suis retourné en courant à notre tente et secoué ma petite amie pour la réveiller et lui ai raconté la situation. Elle était clairement fatiguée, mais tout aussi inquiète que moi. Alors que nous discutions de ce qu'il fallait faire, nous avons tous les deux entendu des voix venant de derrière notre tente. Rester à l'intérieur ne semblait plus sûr. J'ai dit à ma petite amie de préparer les sacs rapidement et d'être prête à partir si nécessaire. J'ai pris un petit couteau de poche et suis sorti rapidement, regardant vers les arbres. J'ai vu les deux hommes de tout à l'heure debout à quelques mètres de notre tente. Ce moment est très clair dans ma mémoire. Les deux hommes me regardaient sans aucune émotion. Ils n'avaient aucune expression faciale et ne bougeaient pas du tout. J'ai su à ce moment-là que ces hommes planifiaient quelque chose d'horrible et n'avaient pas peur de moi du tout. Une seconde plus tard, ma petite amie a regardé dehors, ce qui m'a sorti de mon état de choc. Je lui ai crié de partir, en pointant le sentier pour redescendre la montagne. Je l'ai suivi, laissant mon sac dans la tente. En atteignant le bord du camping, j'ai regardé en arrière et les deux hommes étaient toujours là, debout. Ils ne nous ont même pas poursuivis. Ils se sont juste tenus là à nous regarder fuir, totalement terrifiés. Nous avons couru à fond pendant environ 10 minutes avant de ralentir et de marcher rapidement le reste du chemin. De retour à la voiture, l'autre voiture était toujours là, mais la porte passager était de nouveau ouverte. Nous avons conduit jusqu'à la station-service la plus proche et appelé la police, qui est arrivée quelques minutes plus tard pour discuter de ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, nous avons eu plus d'informations qui ont rendu le tout encore plus terrifiant. Lorsqu'un officier est allé enquêter sur la zone, ils ont découvert que la voiture appartenait à un homme âgé récemment porté disparu. Toutes les affaires de la voiture avaient été volées et la tente sur le camping appartenait également à cet homme. Ils n'ont pas trouvé les deux hommes, ni aucune preuve réelle à part leurs empreintes de chaussures. L'homme âgé n'a pas été retrouvé non plus, et à ma connaissance, il n'a toujours pas été retrouvé. Cela a rendu ma petite amie et moi malades, sachant que nous aurions pu être à quelques secondes de quelque chose d'horrible. Nous ne saurons peut-être jamais ce que ces deux hommes avaient en tête, mais il est facile de faire une supposition assez précise en fonction de la situation. L'image de ces deux hommes debout devant moi hante encore mes souvenirs à ce jour. J'ai eu la chance d'avoir un travail qui me permettait de voyager fréquemment pendant la fin de la vingtaine et le début de la trentaine. En général, je ne passais que quelques jours au même endroit pour le travail, donc mes opportunités d'explorer de beaux endroits étaient limitées. Cependant, j'avais un travail en Pennsylvanie qui durait une semaine et j'ai fini un jour plus tôt, ce qui signifiait que je devais rester là un jour de plus avant mon vol. Puisque je n'avais pas souvent l'occasion de sortir, j'ai décidé de profiter de ce temps pour faire quelque chose d'agréable. J'ai choisi un long sentier qui traversait de belles forêts et arbres de la région. J'ai toujours aimé la nature, mais mon travail me confinait souvent à des bâtiments ou des avions. C'était une excellente occasion pour moi de profiter du beau temps et du paysage. Je me suis levé tôt, mais j'ai dû aller dans un magasin pour acheter des vêtements de randonnée, car je n'en avais pas emporté. Le sentier se trouvait à environ 1 heure de mon hôtel et je suis arrivé juste avant midi. Il semblait que personne d'autre n'était là, ce qui m'a plu. D'après mes recherches en ligne, le sentier devait prendre environ 6 heures aller-retour, ce qui en faisait une activité de toute la journée. J'avais un petit sac à dos avec une bouteille d'eau et quelques collations. Alors je l'ai pris et j'ai commencé ma randonnée. La première heure a été vraiment agréable. Être seul sur un chemin parmi les arbres était paisible et une belle évasion de ma vie professionnelle stressante.
En marchant, j'ai remarqué un homme assis par terre à côté du sentier plus loin. Il semblait dormir, la tête baissée et une capuche couvrant son visage. En m'approchant, il a levé la tête et m'a fixé presque intensément pendant que je passais. Je ne savais pas quoi penser de lui, mais c'était un peu inquiétant. Alors j'ai continué à regarder derrière moi pendant les minutes suivantes en continuant sur le sentier. Quelques heures plus tard, je me sentais fatigué et j'avais faim. Alors j'ai trouvé une petite bûche au bord du chemin et je me suis assis pour prendre une collation. J'étais là depuis 3 ou 4 minutes lorsque l'homme que j'avais croisé plus tôt est apparu sur le sentier, se dirigeant vers moi. Il était encore à bonne distance. Alors j'ai rapidement rangé mon sac et continué sur le sentier pour éviter de devoir interagir avec lui. Mon plan n'a pas fonctionné, car quelques minutes plus tard, j'ai entendu des pas rapides derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu l'homme courir dans ma direction. Je me suis déplacé sur le côté, espérant qu'il passerait simplement, mais il s'est arrêté juste devant moi. J'étais assez nerveux et je me sentais mal à l'aise à propos de lui. Sans dire un mot, il a plongé la main dans sa poche et a sorti un portefeuille en disant « Je pense que vous avez perdu ça ». Le portefeuille n'était pas le mien et je pouvais voir qu'il était complètement vide. Je lui ai dit qu'il devait se tromper et que je n'avais pas emporté mon portefeuille. Il a insisté en disant que c'était bien le mien et que je devais le reprendre. Je ne savais pas quoi faire ni dire, mais je voyais dans ses yeux qu'il se mettait en colère. Je pensais qu'il essayait de me voler ou de faire une ruse, mais je n'avais pas d'autre choix que de l'écouter. Alors, j'ai dit d'accord et j'ai pris le portefeuille de sa main. Il m'a regardé dans les yeux, a souri et a dit « de rien » avant de continuer son chemin sur le sentier. Je suis resté là 1 minute, essayant de comprendre cette interaction, puis j'ai examiné le portefeuille de plus près. C'était un portefeuille typique pliant de couleur marron, usé et vieux. J'ai vérifié chaque poche, mais il était complètement vide. J'étais perplexe et ne savais pas quoi penser, mais je savais que je ne voulais pas rencontrer cet homme à nouveau. Alors, j'ai commencé à retourner à ma voiture. Il était 16 heures et j'avais un peu plus de 2 heures de marche avant d'arriver à ma voiture. J'ai essayé de profiter de la promenade, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à la rencontre, ce qui me rendait de plus en plus nerveux. Je regardais constamment autour de moi pour m'assurer qu'il ne me suivait pas. Et finalement, j'ai vu ma voiture au loin. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres, et ma voiture était garée face au sentier. Alors, je marchais vers l'avant. Lorsque j'étais à quelques pas, j'ai remarqué l'ombre d'un homme derrière la voiture, comme si quelqu'un était accroupi. Je me suis arrêté, fixant l'ombre. Fuir finirait probablement mal, mais je savais qu'il essaierait peut-être de voler ma voiture et de me dépouiller une fois que j'essaierais de monter dedans. Après quelques secondes, j'ai silencieusement cherché mes clés dans ma poche et me suis dirigé vers la porte passager. J'ai rapidement déverrouillé la voiture et suis entré par le côté passager. J'ai entendu l'homme sauter et courir vers la porte du conducteur. Mais je l'ai verrouillé de l'intérieur, juste avant qu'il ne puisse l'ouvrir. Il a commencé à frapper à la fenêtre pendant que je me glissais sur le siège du conducteur et allumais la voiture. C'était bien le même homme que plus tôt, et il a commencé à crier pour que je lui rende le portefeuille. Je l'ai ignoré et j'ai reculé pour sortir sur la route principale, en partant aussi vite que possible. En m'éloignant, il est retourné sur le sentier et dans les arbres. Je suppose que mon plan avait fonctionné, car entrer par la porte passager m'avait donné le temps de verrouiller la porte. Je me souvenais avoir vu un poste de police en route, alors je m'y suis arrêté pour signaler l'homme et remettre le portefeuille. Puis je suis retourné à l'hôtel. Ce soir-là, j'ai appelé un ami pour lui raconter cette situation folle. Il était clair qu'il essayait soit de me voler, soit de voler ma voiture. Mais je me demande encore quel était le but du portefeuille. Quoi qu'il en soit, je suis juste content d'avoir pu m'en sortir en toute sécurité et sans rien perdre. Maintenant, je porte toujours un petit couteau de poche lors de mes promenades, car on ne sait jamais dans quelle situation on peut se retrouver. C'était vers la fin d'octobre de l'année dernière, la période idéale pour la randonnée, car il ne fait ni trop chaud,
ni trop froid. J'avais un groupe d'amis avec qui je faisais souvent des randonnées, mais leurs horaires de travail irréguliers rendaient difficile la coordination des plans. Donc, je partais fréquemment en randonnée plus courte seule, appréciant la solitude. Ayant le week-end de libre, j'ai trouvé un sentier de randonnée et de camping à proximité et je suis parti samedi matin. J'avais parcouru ce sentier quelques années auparavant et j'avais toujours voulu y retourner. C'était un sentier en boucle, formant un grand cercle du début à la fin, prenant environ 1 jour et demi à compléter. J'ai garé ma voiture dans un petit parking en gravier et j'ai commencé ma randonnée au départ du sentier. Les premiers kilomètres étaient plats, serpentant à travers des champs herbeux, avant de finalement mener dans une forêt à la base d'une petite montagne. À midi, j'étais bien avancé dans la forêt lorsque j'ai remarqué un homme marchant devant. Au début, je ne pouvais pas dire s'il se dirigeait vers moi ou s'éloignait. Mais en continuant, il est devenu clair qu'il venait vers moi. Ce n'était pas un sentier populaire, et la dernière fois que je l'avais parcouru, je n'avais vu personne. Étant donné que c'était le week-end, j'ai pensé qu'il avait peut-être eu la même idée que moi. En s'approchant, j'ai remarqué qu'il n'avait pas de sac à dos, ce qui était étrange, considérant que j'étais à 6 ou 7 heures de marche sur le sentier, bien trop loin pour quelqu'un sans même une bouteille d'eau. Il m'a salué en s'approchant, et j'ai répondu par politesse, bien que prudemment en raison de l'isolement de la zone. En le croisant, j'ai entendu ses pas s'arrêter et le bruit de la terre se déplacer comme s'il s'était retourné. Effectivement, quand j'ai regardé en arrière, il me faisait face. Il m'a alors posé une question étrange. « Où est votre groupe ?» Je ne savais pas comment répondre, me demandant s'il savait d'une manière ou d'une autre que je randonnais habituellement avec un groupe ou s'il essayait simplement de déterminer si j'étais seul. Me sentant mal à l'aise et nerveux, je lui ai dit qu'ils étaient quelques minutes derrière moi. C'était la seule chose à laquelle je pouvais penser à dire, ne voulant pas qu'il sache que j'étais seul. « Bien », a-t-il répondu en souriant avant de continuer son chemin. J'ai poursuivi dans la direction opposée, plus profondément dans le sentier. Quelques heures passèrent et je ne pouvais pas arrêter de penser à cet homme et à combien l'échange était étrange. Le fait qu'il n'avait pas de sac à dos si loin dans la randonnée était particulièrement inquiétant. Décidant de jouer la sécurité, j'ai cherché un endroit hors du sentier principal pour installer mon campement. J'ai trouvé un endroit plat à environ 1 demi-mille du sentier et j'ai monté ma petite tente. Alors que le soleil commençait à se coucher, je me suis assis dehors, essayant de ne plus penser à l'homme. J'ai mangé le déjeuner préemballé que j'avais apporté, puis je me suis allongé dans la tente pour essayer de dormir. Pendant plus d'1 heure, je suis resté éveillé, incapable de dormir, quand j'ai commencé à entendre des pas venant des arbres derrière ma tente. Je me suis figé, écoutant les pas qui se rapprochaient. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste un animal, mais les pas étaient indubitablement humains. Les pas se sont arrêtés à environ 15 à 20 pieds. Je suis resté allongé là, le cœur battant, écoutant intensément mais n'entendant plus rien. Ils devaient être proches, car j'aurais entendu les pas s'éloigner s'ils étaient partis. Finalement, des heures passèrent et le soleil commençait à se lever. Je savais que je devais partir à un moment donné et épuisé, je me demandais si peut-être j'avais manqué le bruit de leur départ. J'ai ouvert la tente et jeté un coup d'œil dehors prudemment, ne voyant rien. Je suis sorti et j'ai regardé autour. C'était très calme et les arbres bloquaient la plupart de ma vue. Mais personne n'était là. Après quelques minutes, j'ai rangé ma tente, regardant autour fréquemment, nerveux et sursautant au moindre bruit. J'ai attaché ma tente à mon sac et commencé à retourner vers le sentier rapidement. J'avais à peine fait quelques pas quand j'ai remarqué des empreintes de pas clairs dans la terre juste derrière un arbre près de l'endroit où ma tente était installée. Pris de panique, je n'ai pas cherché d'autres empreintes. J'ai simplement couru vers le sentier, terrifié à l'idée que quelqu'un m'avait suivi dans cette forêt isolée, à des heures de la sécurité. Une fois de retour sur le sentier, j'ai marché rapidement dans la direction d'où je venais. Il aurait peut-être été plus rapide de continuer, mais j'ai pensé que celui qui me surveillait s'attendrait probablement à ce que je fasse cela.
Heureusement, rien d'autre ne s'est passé sur le chemin du retour à ma voiture, que j'ai atteinte près du coucher du soleil. J'ai raconté à mes amis l'homme étrange et mon expérience, et ils ont convenu que j'avais eu de la chance que rien de pire ne soit arrivé. J'ai signalé l'activité suspecte à la police, mais il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Maintenant, je suis beaucoup plus prudent lors des randonnées et du camping, et je vais rarement sans mes amis. Je ne saurai jamais les véritables intentions de cet homme, et j'espère que personne d'autre ne le découvrira non plus. Il y a plusieurs années, mon frère Jean et moi avons déménagé au Colorado. Nous rêvions tous les deux de vivre près des montagnes, mais aucun de nous ne pouvait se le permettre seul. Alors, nous avons décidé de partager le loyer d'une maison en ville, dans la banlieue, juste à l'extérieur de Denver. Cet arrangement a parfaitement fonctionné car nous étions à seulement 10-15 minutes d'une longue chaîne de montagnes. Cependant, il y a une chose à dire sur ces sentiers de randonnée et de camping à proximité. Ils sont généralement bondés. Ils sont tellement accessibles à tout le monde, y compris aux touristes, qu'il est presque impossible de trouver la solitude à n'importe quelle période de l'année. Pour cette raison, Jean et moi avons planifié une randonnée de 3 jours qui nous éloignerait de la foule et nous offrirait un peu de paix et de tranquillité. J'ai fait confiance à Jean pour planifier notre itinéraire et quelques semaines plus tard, nous nous sommes rendus au point de départ du sentier. Il n'y avait qu'une seule autre voiture garée là quand nous sommes arrivés. C'était un vieux SUV couvert de poussière, comme s'il avait été conduit sur des routes difficiles. En voyant qu'il n'y avait probablement qu'une autre personne sur ce sentier, nous avons commencé notre randonnée avec une attitude positive. La première journée de randonnée a couvert environ 13 km. La plupart du terrain était plat jusqu'au dernier kilomètre où nous avons commencé à grimper une montagne. C'était assez fatigant, mais Jean avait promis que le campement en vaudrait la peine, et il ne mentait pas du tout. Environ aux 3/4 de la montée, il y avait une petite zone plate sur le flanc de la falaise avec une vue sur toute la vallée. C'était magnifique, surtout avec le coucher du soleil. Après avoir admiré la vue, nous avons commencé à monter nos tentes et à ramasser des bâtons et des pierres pour faire un foyer. Une fois le feu allumé, nous nous sommes assis et avons parlé. Je ne sais pas combien de temps nous avons parlé, au moins 2 heures, quand nous avons entendu quelque chose venant du sentier. Nous nous sommes immédiatement tus, écoutant des pas se rapprocher de notre campement. 1 minute plus tard, un homme est sorti de l'obscurité et s'est approché de la lumière de notre feu. Il ne portait pas de lampe frontale, ce que tout randonneur et campeur sait être indispensable quand on risque d'être dehors dans le noir. En le voyant arriver, je pense que Jean et moi avons tous deux senti quelque chose n'allait pas. Il avait un sourire étrange sur le visage en s'approchant du feu. « Salut, vous avez besoin de quelque chose ?» a demandé Jean en se levant. L'homme a regardé Jean, puis moi, gardant son sourire alors qu'il commençait à s'expliquer. Il a dit qu'il était garde forestier et qu'il nous suivait depuis un moment. Il a ajouté que cette section était fermée pour la saison et que nous ne pouvions pas être là. Quelque chose semblait vraiment bizarre parce que nous savions que ce parc était ouvert et nous avions même obtenu des permis de l'État la veille pour camper là-bas. Nous savions aussi que les gardes forestiers ne se promenaient pas sur un sentier de montagne en pleine nuit. Mais s'il n'était pas ce qu'il prétendait être, que faisait-il là? Je pouvais voir que l'esprit de Jean tournait aussi à plein régime pendant que nous regardions l'homme et commencions à poser des questions. Mais il nous a vite coupés. « Vous devez tous les deux partir avec moi maintenant. Emballez vos affaires et suivez-moi. Je vais vous conduire jusqu'au point de départ du sentier. » Nous sommes restés silencieux un moment, absorbant ce qu'il venait de dire et réalisant qu'il y avait quelque chose de sérieusement anormal. L'homme est resté près du feu avec le même sourire. « Non, nous restons ici, » a dit Jean. L'homme l'a de nouveau regardé, puis moi, gardant ce sourire étrange avant de simplement se retourner et de partir. Terrifiés, nous n'avons pas parlé pendant quelques minutes, écoutant pour nous assurer qu'il ne revenait pas.
Puis, nous avons pris quelques bâtons secs et ravivé le feu. Aucun de nous n'a dormi. Nous sommes restés éveillés toute la nuit, parfois entendant ce que nous pensions être des pas, mais sans jamais revoir l'homme. Une fois le soleil levé, nous avons emballé nos affaires et sommes partis, écourtant notre voyage et reprenant le sentier jusqu'à notre voiture. Quand nous sommes revenus, ce même SUV poussiéreux était toujours là, ce qui nous a fait nous demander si cet autre randonneur avait rencontré le même homme que nous et ce qui lui était arrivé. Nous avons informé la police, mais finalement ça n'a rien donné. Il ne faisait aucun doute que l'homme mentait en prétendant être garde forestier. Mais le fait qu'il ait essayé de nous conduire dans les bois au milieu de la nuit signifiait qu'il planifiait probablement quelque chose de terrible. Ce que c'était, nous ne le savons pas, mais il semble que l'autre randonneur ait été assez malchanceux pour le découvrir. Les semaines ont passé et la vie a repris son cours normal, bien que le souvenir de cette nuit ait persisté. Puis, un soir, alors que je consultais les actualités en ligne, je suis tombé sur un article qui m'a glacé le sang. Il y avait plusieurs rapports de randonneurs disparus dans la même région que nous avions visitée. Chaque rapport mentionnait un homme correspondant à la description de celui que nous avions rencontré, prétendant toujours être garde forestier. Jean et moi avons décidé d'enquêter. Nous avons trouvé un forum en ligne où les gens partageaient des histoires de rencontres étranges dans la nature. Un fil de discussion a particulièrement attiré notre attention. Un utilisateur décrivait une rencontre étrangement similaire à la nôtre, mais avec une différence. L'homme les avait emmenés, mais ils avaient réussi à s'échapper quand ils s'étaient distraits par quelque chose dans les bois. Ils avaient couru jusqu'à leur campement, emballé leurs affaires et étaient partis sans jamais se retourner. Déterminés à tirer cela au clair, Jean et moi sommes retournés au point de départ du sentier un week-end. Le SUV était toujours là, semblant encore plus usé et abandonné qu'avant. Nous avons décidé de refaire la randonnée. Cette fois en plein jour, espérant trouver des indices. À mi-chemin du sentier, nous avons trouvé un petit chemin caché menant dans une partie plus dense de la forêt. Nous l'avons suivi avec prudence. Après environ 1 kilomètre, nous sommes tombés sur un campement de fortune. Il y avait des restes de feu, du vieux matériel de camping et quelque chose qui nous a glacé le sang. Une collection de cartes d'identité et d'objets personnels éparpillés. Il était clair que ces objets appartenaient aux randonneurs disparus. Soudain, nous avons entendu des pas approcher. Nous nous sommes cachés derrière des buissons épais et avons observé l'homme de cette nuit entrer dans le campement, marmonnant tout seul. Il avait l'air débraillé et son sourire avait été remplacé par un regard fou. Il fouillait dans les objets, semblant perdu dans son propre monde. Jean et moi savions que nous devions partir de là et informer les autorités. Nous avons reculé lentement, en prenant soin de ne pas faire de bruit. Une fois à une distance sûre, nous avons couru jusqu'au point de départ du sentier, sommes montés dans notre voiture et avons conduit directement jusqu'au commissariat de police le plus proche. Cette fois, nous avions des preuves. La police a lancé une enquête complète et a finalement attrapé l'homme. Il s'est avéré qu'il n'était pas du tout un garde forestier, mais un individu dérangé qui vivait hors du réseau depuis des années, s'attaquant aux randonneurs sans méfiance. Les cartes d'identité et les objets personnels qu'il avait collectés étaient ses trophées morbides. Le SUV poussiéreux appartenait à l'une de ses victimes. Grâce à notre découverte, les familles des randonneurs disparus ont enfin pu obtenir des réponses. Mais cette expérience nous a profondément secoués. Les montagnes, autrefois un lieu de paix et d'aventure, sont désormais associées à un sombre souvenir. Et la pensée que nous avons failli devenir une de ces victimes nous hante encore à ce jour. Je faisais souvent du camping avec mes amis de l'université. Mais après notre diplôme, nous ne trouvions plus le temps. Nos horaires étaient différents, alors j'ai fini par y aller seul. Il y avait un terrain de camping que nous fréquentions souvent, alors j'ai décidé de jouer la sécurité et d'y retourner. C'était un endroit assez éloigné et pas le plus facile à atteindre, mais c'est pour ça que je l'aimais. Personne n'y allait jamais parce qu'il y avait beaucoup d'options plus simples à proximité.
Connaissant bien la route, je suis arrivé sans problème et j'ai installé tout mon matériel. Peu de temps après, un homme est apparu. Il ressemblait à n'importe quel autre randonneur, mais il n'avait qu'un petit sac à dos, donc certainement pas de tente ni d'équipement de camping. La seule chose qui m'a fait me demander pourquoi il était là, c'est que ce n'était pas un endroit très pittoresque. C'était un bel endroit pour camper grâce à l'espace ouvert avec des arbres autour. Mais si vous ne campez pas, il n'y a aucune raison de faire toute cette randonnée. Je n'y ai pas trop pensé à l'époque parce que l'homme semblait assez normal. Peut-être qu'il voulait juste un endroit calme pour se détendre un peu. Je suis resté près de ma tente et l'homme est resté de l'autre côté du terrain de camping. Vers 6 heures, je me suis éloigné de ma tente pour cuisiner. C'est à ce moment-là que j'ai vu l'homme partir enfin. Je pensais qu'il était un peu tard pour repartir parce qu'il allait faire complètement noir dans moins d'1 heure. Et la randonnée était probablement de 3 heures. À part ça, j'étais juste content d'être enfin seul. J'ai fait bouillir de l'eau avec mon mini réchaud et préparé un de mes lyophilisés. Un peu lyophilisé, Puis je suis retourné près de ma tente et je me suis assis. Le soleil était presque couché. Alors j'ai sorti une petite lanterne et je l'ai accrochée sur le côté de la tente pendant que je restais dehors pour profiter de l'atmosphère. Cela m'a soudainement frappé que j'étais seul là-bas et que normalement, c'est le moment où nous nous rassemblions tous pour discuter autour d'un feu de camp. Mais tout seul, je n'avais vraiment rien à faire. Au bout d'un moment, j'ai éteint la lanterne et je suis rentré dans ma tente, me couchant pour la nuit. En pleine nuit, je me suis réveillé au son de pas tout près. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait complètement noir et je n'avais aucune idée de l'heure qu'il était. Mais les pas se rapprochaient de plus en plus jusqu'à s'arrêter à l'autre bout du terrain de camping. Après quelques secondes, j'ai cherché ma lanterne et je l'ai allumée. Puis, j'ai ouvert la tente et regardé dehors. À environ 6 mètres de ma tente, il y avait la silhouette d'un homme, debout là où j'avais vu l'homme plus tôt. D'après ce que je pouvais distinguer, c'était probablement la même personne, mais il se tenait simplement là, sans rien faire. Il faisait assez nuit pour que ce soit immédiatement troublant, peu importe la raison, et ayant allumé ma lanterne, il m'avait certainement vu. « Et ça va ?» lui ai-je crié. J'ai attendu quelques secondes, mais il ne montrait aucun signe de m'avoir entendu. Je ne pouvais même pas dire dans quelle direction il regardait, mais il me tournait soit le dos, soit me faisait face, et je ne savais pas quelle option était la plus troublante. J'ai pris mon couteau de poche dans mon sac à dos, puis j'ai fait la seule chose que je pouvais faire, c'est-à-dire rester assis là et attendre. Les 15 minutes les plus angoissantes de ma vie se sont écoulées alors que je regardais cet homme debout, bougeant à peine, avant qu'il ne se tourne soudainement et s'éloigne dans la même direction qu'il avait prise auparavant. Et je pouvais voir à la façon dont sa silhouette bougeait quand il se tournait qu'il me faisait face. Donc pendant tout ce temps, il me fixait. Un frisson m'a parcouru le dos alors que les pas de l'homme devenaient de plus en plus silencieux, disparaissant au loin. Je ne savais pas quoi faire d'autre à part rester éveillé au cas où il reviendrait. Et autant que je sache, il ne l'a jamais fait. Je suis parti le matin et je suis rentré sain et sauf. Mais depuis ce jour, je n'ai plus fait de camping. Je ne sais pas ce que cet homme faisait, mais dans tous les cas, c'était extrêmement troublant. Peut-être que je l'ai effrayé en me réveillant et en le surveillant pour m'assurer qu'il ne faisait rien, mais cela me terrifie de penser à ce qui aurait pu se passer si je ne m'étais pas réveillé cette nuit-là. Des mois ont passé et j'ai essayé de mettre cette expérience effrayante de camping derrière moi. Mais un soir, alors que je parcourais les réseaux sociaux, un post a attiré mon attention. C'était une alerte de personnes disparues. La photo montrait l'homme du camping. Mon cœur a raté un battement. Les détails indiquaient qu'il avait disparu depuis plusieurs semaines, vu pour la dernière fois en randonnée en solitaire dans la même région où j'avais campé. La date correspondait à une semaine avant mon voyage. Un frisson m'a parcouru l'échine en repensant à cette nuit-là. S'il était porté disparu avant que je ne le voie, qui ou quoi avais-je rencontré? J'ai contacté les autorités pour leur faire part de ma rencontre. Ils ont pris ma déposition et m'ont remercié. Mais le regard de l'officier disait tout. Mon histoire ne faisait qu'approfondir le mystère.
Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de la police. Ils avaient retrouvé le corps de l'homme, à plusieurs kilomètres de l'endroit où j'avais campé. Il était mort depuis des semaines, probablement à cause d'une chute. La chronologie signifiait qu'il était déjà mort quand je l'avais vu. Mais si c'était vrai, alors qui était l'homme que j'avais vu sur mon camping? L'officier au téléphone semblait aussi troublé que moi. « Êtes-vous sûr que c'était lui ?» m'a-t-il demandé. Je ne pouvais que répondre honnêtement. Je n'étais sûr de rien désormais. Je repense souvent à cette nuit, essayant de donner un sens à tout ça. Était-ce juste mon imagination qui me jouait des tours ou quelque chose de bien plus étrange? Je n'ai pas de réponse, et peut-être que je n'en aurai jamais. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux pas me débarrasser de l'impression que quelque chose me regardait ce soir-là. Et quoi que ce soit, c'était pas entièrement humain. Je faisais du camping en pleine nature près de chez moi. Comme je ne suis pas un grand randonneur, je ne m'aventure jamais sur des sentiers de plus de 2 km. Celui-ci faisait un peu plus d'1 kilomètre entre le camping et le point de départ où ma voiture était garée. J'avais prévu de passer le week-end là-bas au bord du lac avec l'intention de rester 2 nuits supplémentaires. Le 3e jour, j'ai marché jusqu'à mon camion le matin pour récupérer ma canne à pêche et de la nourriture supplémentaire avant de revenir au campement. Je pensais essayer de pêcher puisque j'avais le temps. Mais en revenant au campement, j'ai remarqué une autre tente installée, plus loin sur le bord du lac. Il n'y avait personne à côté. Au début, je ne m'en suis pas soucié, mais ensuite, il m'est venu à l'esprit que je n'avais vu personne sur le seul sentier menant à cette partie du lac. Pourtant, il pouvait y avoir un autre chemin que je ne connaissais pas. Ignorant cela, j'ai installé ma canne et commencé à pêcher. Toutes les 20 minutes environ, je jetais un coup d'œil à la tente, mais pendant les 3 heures que j'ai passées là, je n'ai vu personne. Lorsque le soleil a commencé à se coucher, j'ai rangé ma canne et suis retourné à ma tente. J'ai mangé et ramassé du bois pour le feu de camp, attendant qu'il fasse un peu plus sombre avant de l'allumer. Dès que je l'ai fait, j'ai vu une ombre bouger dans la forêt en face. Elle était juste hors de portée de la lumière du feu. Alors, après ce bref aperçu, je n'ai vu que l'obscurité. J'ai supposé que c'était la personne de la tente au bord du lac, probablement en train de ramasser du bois pour un feu. C'était étrange qu'elle soit juste à l'extérieur de mon campement au moment où j'allumais mon feu de camp, mais j'ai choisi de ne pas trop y penser. Je me suis installé dans ma chaise, me relaxant, regardant le feu, le ciel et le lac. C'était tellement apaisant que j'ai presque failli m'endormir dans la chaise. Mais une demi-heure plus tard, j'ai regardé au-delà du feu et j'ai vu plusieurs silhouettes sortir de la forêt. En se rapprochant, j'ai compté 4 hommes, tous se dirigeant droit vers mon campement. Mon esprit s'affolait, mais j'ai essayé de réprimer toute nervosité, espérant que ce soit juste un groupe de campeurs voisins ayant besoin d'aide ou quelque chose du genre. Lorsqu'ils sont entrés dans la lumière, j'ai vu qu'ils étaient tous dans la trentaine ou la quarantaine, avec des visages sérieux. Lorsqu'ils n'étaient qu'à quelques mètres et continuaient de s'approcher, je me suis levé de ma chaise, demandant nerveusement ce qu'ils voulaient. Aucun d'eux n'a répondu. Ils ont juste continué à avancer. 2 d'entre eux sont passés derrière moi, se dirigeant directement vers ma tente, tandis que les 2 autres me repoussaient. Il n'y avait plus de doute sur ce qui se passait, mais je savais que lutter ne ferait qu'aggraver les choses. J'ai regardé les 2 hommes, commencer à fouiller dans mes affaires, tandis que les 2 autres continuaient de me pousser plus loin. J'ai essayé de dire tout ce que je pouvais, mais leurs yeux vides montraient qu'ils ne se souciaient pas du tout. Je continuais de me dire de rester calme et de les laisser prendre ce qu'ils voulaient. Mais les 2 hommes continuaient de me pousser et de me traîner plus loin, loin du campement et de la lumière. Après 1 minute, je pouvais à peine voir où nous allions, et je n'entendais rien d'autre que nos pas dans la forêt silencieuse. Puis nous nous sommes arrêtés. Je me suis tourné pour les affronter, et alors que nous étions debout dans l'obscurité entre les arbres, toutes mes peurs m'ont frappé en même temps. L'un d'eux a tendu la main vers quelque chose, et j'ai instantanément pris la fuite.
Tout ce que j'entendais était mes pas frappant les feuilles et l'herbe pendant que je courais. J'avais toujours un sens général de l'orientation. Alors, j'ai essayé de retourner sur le sentier. Une fois là, j'ai couru directement vers mon camion et d'après ce que je pouvais dire, personne ne m'a suivi. J'ai signalé l'incident à la police, mais au final, presque toutes mes affaires ont été volées et il n'y avait aucun indice pour identifier qui ils étaient. Ce qu'ils voulaient faire en me traînant dans la forêt semblait évident, donc je me sentais incroyablement chanceux d'avoir échappé avec ma vie. Les mois passèrent et je ne pouvais pas me défaire de cette expérience. Un soir, en regardant les nouvelles, ils ont mentionné un gang impliqué dans plusieurs cas de vol. Mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai vu les visages des 4 hommes qui m'avaient attaqué. Mais le rebondissement, c'est que ces hommes avaient été arrêtés 1 semaine avant mon camping. Je ne pouvais pas y croire. Ils étaient toujours en prison. La peur m'a de nouveau envahi en réalisant que ces hommes n'étaient pas des voleurs. Ils les imitaient. Mais pourquoi et qui étaient-ils vraiment? La police a enquêté plus avant et a découvert que ces hommes étaient impliqués dans de multiples disparitions dans la région, ciblant toujours des campeurs solitaires. La tente au bord du lac? Un appât. Les silhouettes sortant de la forêt faisaient partie de leur plan tordu. Et aussi horrible que cela puisse paraître, ils n'avaient jamais eu l'intention de me voler. Ils étaient là pour quelque chose de bien pire. Je n'ai pas simplement eu de la chance de m'échapper. J'avais inconsciemment évité un sort que beaucoup d'autres n'avaient pas. Maintenant, chaque fois que je pense à aller camper à nouveau, je me souviens de ces yeux vides et de l'obscurité qui a failli m'avaler tout entier.